Salut chez vous et bienvenue dans ce nouveau numéro des sports en question. Très content de vous retrouver bien évidemment sur VAR Pâturage Télévision pour qu'ensemble nous puissions justement retracer l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo et pourquoi pas en dehors de nos frontières. On va débuter cette émission avec la préparation des léopards à prime, communément appelés léopards Chan, que dirige l'entraîneur Otis Ngoma. Les léopards ont donc débuté leur stage de préparation comptant pour le match des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Un match nul à la clé d'un but partout contre l'équipe de l'US Tchinkunku au terrain Kouaram Pova, mais également dans cet élément que je vais vous prier de suivre, on va également avoir les autres informations concernant la préparation des léopards à prime sous la houlette de Otis Ngoma. Suivez. Tous en préparation et ça limite comme si tu mettais en position malgré entre bisous et ça lit bien parce que tout déchargé parce que tout bien là-bas tout une préparation très élevée et on a et celle qui est tout mettre l'opposition et dit que va jouer Zouya qui nous organise après toi après n'avait sur telle opposition au moins joueur nous venons après pour nous confronter match il y a Tchad et match aller pour la inquiétude des athées tout allait bien. Très bien, vraiment, tout a concentré, déterminé pour nos qualifications dans tout le déconfort. Ouais, il y a Loba que avant même coach Loba, et biso tout allait déjà déterminé pour nous qualifier. Et si tout ça vraiment l'esprit de biso, ils a déjà un match. Oui, ils ont déjà le 28 et puis le 4. L'esprit de biso, ils ont déjà la qualification. Et tout ça a été vraiment pour nous blaguer, pour nous aventure. Bien sûr que oui, tout ça obligé à améliorer vraiment fort pour le 28 et puis le 24. Ils ont vraiment l'intensité à haut niveau. Et puis le reste, tout ce qui est déjà biso et puis déjà football congolais. Oui, entraînement l'équipe bien, vraiment groupe, tu travailles bien. Nous sommes très satisfaits de l'entraînement, tu travailles les lots, donc l'équipe bien cassé. Premièrement, ils ont qualification, l'objectif est la qualification d'être au côté qui avant. Le match, la préparation, d'être au côté déjà dans l'esprit de la compétition. Déjà de côté. Bon, ils ont tout le groupe, ils ont qualification, donc tout s'est qualifié, pour tout qui est Algérie, tout remporté, pour pouvoir aller les sources. Nous sommes les très bien, staff médical, côté tendance, donc nous sommes bien, toi-même moral, même état d'esprit. Nous remercions d'abord le Seigneur de nous donner encore la force de se retrouver ici sur le terrain. C'est notre deuxième séance de préparation pour les matchs comptables pour les éliminatoires Chan 2023. L'ambiance de l'équipe est bonne. Nous remercions encore le Seigneur de répondre que tous les athlètes sont là présents pour la deuxième séance des entraînements. Bon, la morale est là, il n'y a pas de blessés. Parce que ce n'est pas la première fois que cette groupe se retrouve ensemble. C'est le troisième rassemblement depuis la prise de fonction de coach Otis. On prépare les matchs. Oui. Mentalement, nous sommes forts. Nous pensons représenter notre pays valablement et qualifier le pays pour les Chan 2023. Et puis on va continuer de parler de l'US Tchinkunku qui a une fois de plus tenu une équipe en match nul. Cette fois-ci, c'était donc l'SV Club de Kinshasa. Les hommes de Raoul Shungu ont donné satisfaction à leur entraîneur après 2 semaines de préparation physique intense. Raoul Shungu confirme donc ses propos dans cet élément que nous a envoyé la direction de communication de l'association sportive The Club. Vous voyez le match, nous on voit la préparation athlétique. On est à la deuxième semaine de notre phase de préparation. Je n'ai fait qu'apprécier les niveaux qu'on a atteints physiquement. Donc on n'est pas encore au pic, mais
les scores, gagner ou perdre, ce n'est pas ce qui m'intéresse. L'objectif ici, c'était d'évaluer un peu la condition physique de nos joueurs à 2 semaines de notre compétition. Bon, si on n'a pas d'idée sur l'adversaire, mais quand même, il faut avoir une équipe costaud. Si on maîtrise les principes d'une équipe qui veut aller jouer à l'extérieur, il faut avoir des principes qui sont corrects. Là, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est améliorer d'abord, affûter la condition physique, l'état de l'équipe, et ensuite essayer de trouver, pas essayer de trouver, mais inculquer la tactique, inculquer le système qu'on va utiliser le long de cette compétition. On ne fait qu'effleurer, avec quelques séances tactiques, on a fait qu'effleurer, mais le gros du travail pour l'instant, c'est l'aspect athlétique qui demande 4 à 5 semaines, mais là on est encore qu'à la 2e semaine. Non, on ne garde pas 40 joueurs, on ne garde pas 40, on a peut-être 40 joueurs, il y a des joueurs qui sont en observation, malgré que le temps passe, on ne peut pas rejeter. Il y a des joueurs qui arrivent, on les voit, s'ils sont bons, on les garde pour le championnat, et là on doit vite arrêter la liste pour la CAF, et on va prendre les plus, bon, ceux qui sont plus physiquement au point, on va trier pour garder. Non, jusque-là, je crois qu'on garde ceux qui sont là, on garde la grande partie de la saison passée. Les autres sont partis sous transfert, les autres ils ont terminé le contrat, mais on a renouvelé la majorité des anciens joueurs. Et comment ne pas parler justement de V-Club sans parler du Daring Club Motema Pembe après que cette équipe ait signé Barthélémy Gamsono comme nouvel entraîneur en remplacement de Alain Landeux. Le Daring Club Motema Pembe a enregistré ce dimanche 21 août 2022 le renouvellement ainsi que la signature de joueurs. Au total, il faudrait donc compter 19 athlètes qui ont rejoint l'équipe du Daring Club Motema Pembe, ceux qui ont renouvelé. On peut citer Kayumbendo Tony, Christian Ngimbi, Ikangalombo Jonathan, Wakabo Fafaka, Yakasereka, Hervé Lomboto, Rachidi Moussinga, Mundele, Baometo, Junior Kone, Jimmy Bayindola, Ricky Toulenge, et ou encore Stanislas Akira. Mais selon le manager général de cette équipe du Daring Club Motema Pembe, Roger Lukaku, la seconde phase d'enrôlement aura lieu incessamment. Mais dans cet élément, nous allons revenir sur le feuilleton Ricky Toulenge, qui a été donc au cœur de plusieurs controverses durant la semaine, notamment avec le supporter du Daring Club Motema Pembe, dont la plupart ne veulent plus le voir au sein du Daring Club Motema Pembe. Mais à l'issue d'un face-à-face, regardez comment Ricky Toulenge a réussi à convaincre le supporter du Daring Club Motema Pembe. Il y en a battu pour le jouer Billy, mais il y en a joué Billy avant dernier Zaki à Mali. Donc, il faut y battre. Est-ce que vous avez besoin? Il y a besoin.
Et puis on va donc aller du côté du Haut-Katanga pour parler de Saint-Eloi Lupopo et du tout-puissant Mazembe. Lupopo qui continue donc à se renforcer avec 3 nouvelles recrues alors que le tout-puissant Mazembe a enfin trouvé le remplaçant de Alex Kopolani pour donc prendre le règne du staff médical de Corbeau. Ces 2 éléments vous est compilés grâce à la magie de la technique de VAR Pâturage Télévision. Le Football Club Saint-Eloi Lupopo muscle son effectif avec 3 nouveaux éléments arrivés à Lubumbashi dans la soirée de ce dimanche 21 août 2022 dans la suite du boss Jacques Yaboula Katoué. En quête de renfort de choix, notamment dans les bois, les dirigeants ont jeté leur dévolu sur le jeune gardien togolais Morou Youssouf, transfuge des Dynamiques du Togo. Moi je me nomme Morou Youssouf, international togolais, gardien de but. Je suis content de rejoindre Saint-Eloi Lupopo. Pour étoffer les secteurs offensifs, le club d'Outre-Tunnel enrôle 2 attaquants. D'abord, Abou Samiou Tchatakura, un puissant attaquant expérimenté de 26 ans, auteur du premier but du Togo lors du récent championnat africain des nations. Moi, c'est Tchatakura Abdoul Samiou, international togolais. C'est une fierté pour moi de signer au Saint-Eloi Lupopo. Ensuite, l'international kényan de 21 ans, Sidney Lokale, qui arrive en provenance de Kenya Commercial Bank. My name is Sidney Lokale, Kenyan international, and I'm happy to join the club. Capable d'aller plus loin que cette petite limite rouge, cette zone rouge, ouais, ça c'est important. Les premiers mots de Rodolphe Duvernay sont ceux d'un homme qui a un défi à relever et répondre aux attentes de la direction du club. Le TP Mazembe, on connaît ses objectifs, on connaît ses ambitions. Après, gagner, je veux dire, ça c'est une finalité. Après, le principal, surtout en tant que préparateur physique, c'est déjà travailler, de faire travailler les joueurs, quoi. Je veux dire, c'est avant, hein, le principal. Hein. Voilà, donc ouais, moi ce que je pense entraînement, je pense préparation. Aussi beau que peut-être l'accord que Rodolphe Duvernay a trouvé avec le TP Mazembe, le préparateur physique s'attend à une énorme tâche à remplir. Les joueurs vont travailler, ça c'est une certitude. Et puis le but, c'est qu'ils soient en jambes, sur tous les matchs, quoi. Dire, voilà, après c'est facile de parler, avant on va faire comme ci, on va faire comme ça, les joueurs vont être très très bien. Je pense qu'il y a une réalité, c'est la réalité, c'est le travail à l'entraînement, puis il y a une réalité, la réalité c'est la réalité du terrain. Moi j'ai pas envie de rentrer dans des grands discours, quoi. Faut déjà bosser, quoi, c'est tout, quoi. Rodolphe Duvernay défend les valeurs du travail. Au sein de l'équipe de Moïse Katumbi,
C'est avec le sourire qu'il compte arriver au bout d'un résultat satisfaisant. Et puis en dehors de nos frontières, on va donc parler de 2 joueurs particulièrement, 2 Congolais qui se sont distingués au courant de la semaine. Il s'agit là de Chancel Mbemba qui a donc inscrit son tout premier but avec l'Olympique de Marseille. C'était le week-end dernier contre l'équipe de Nantes. L'équipe olympienne s'est imposée également sur le score de 2-1 contre l'équipe d'Antoine Camboiré. On va également parler de Marcel Tisserand qui a paraphé un bail de 3 ans. Il a quitté Fenerbahçe, destination l'Arabie Saoudite où il a signé avec le club des Ettifaq Football Club. On va parler squash avec le coup d'envoi de la 8e édition de l'Open Squash XXL qui a été donné le samedi 20 août dernier au Cercle Golf de Kinshasa. 32 athlètes répartis en 8 groupes ont donc pris part, sont donc en train de prendre part justement à cette compétition. Et les autres éléments, on va donc suivre plus de précisions avec l'une des directrices de communication de cette fédération, Van Bitota, mais également on va avoir les impressions de quelques athlètes qui ont compéti lors de cette première journée. D'entrée de jeu, nous sommes très contents pour le démarrage. Effectivement, on a décidé de démarrer aujourd'hui notre 8e édition du tournoi XXL. Nous sommes satisfaits de ce démarrage et nous espérons que ça va continuer sur la même ligne. Nous avons lancé cette édition sur la promotion des athlètes et la promotion du squash. Le squash est une discipline qui continue à connaître des difficultés, même là, au niveau de la Confédération africaine, qu'on appelle la Fédération des fédérations. Il nous a été demandé de faire une grande promotion autour du squash parce que beaucoup de pays ne connaissent toujours pas le squash et il faut promouvoir cette discipline. C'est sur cet aspect-là que nous avons inscrit la 8e édition du tournoi XXL qui est un tournoi habituellement fait entre la BRAC Congo et nous. Et toutes les personnes qui nous suivent, je leur demanderai de venir encourager les athlètes et de venir découvrir cette discipline qui est une discipline noble. Et c'est aussi une occasion pour eux de venir s'enregistrer et d'apprendre pourquoi ne pas jouer la prochaine compétition que nous aurons. Vous êtes le bienvenu, nous sommes ici au Cercle de Kinshasa tous les jours à partir de 17h. Oui, la rencontre était très bonne, surtout que j'ai retrouvé mon ami Abouba et j'ai beaucoup aimé la rencontre. Oui, donc c'est ce que je pouvais faire parce que ça fait plus de 3 éditions que je n'ai pas pris part. Raison pour laquelle je devrais vraiment montrer de quoi je suis capable parce que les tournois me manquaient vraiment. Oui, ça démarre bien pour moi comme ça a toujours été et j'espère que la suite sera aussi bonne. Je n'espère pas jouer la finale, mais j'espère gagner la finale parce que je ne viens pas pour accompagner les autres, je viens pour gagner. Ouais, je demande à tous mes fans de venir me soutenir, même des près ou soit de loin, qu'ils soient nombreux, Dieu sera avec nous et puis nous allons remporter ce tournoi. Et voilà, c'était donc là l'essentiel de l'actualité. Maintenant, on va essayer un peu d'analyser donc la situation générale de sport en République démocratique du Congo. On va dire juste un petit mot concernant donc le sport en RDC. Vous savez que les états généraux de sport vont se tenir donc du 29 août au 3 septembre 2022 au Congo central, précisément à Kisontou. Plus de 150 personnes sont attendues dans ces assises justement pour essayer de réfléchir et de trouver des bonnes résolutions pour l'avancement du sport congolais. Également, on va donc parler de Sébastien Desabre, le nouvel entraîneur de la RDC qui a donc remplacé Hector Raoul Cooper à ce poste. Il est déjà à Kinshasa pour parapher son contrat, mais on va également essayer de réfléchir sur le contour de son contrat et avec qui il pourrait donc s'associer pour essayer de laver l'affront et de ramener les léopards de la République démocratique du Congo à une compétition internationale. Et pour parler de ça, donc, je suis avec Cédric Mouipatay qui m'a fait l'amitié et l'honneur d'être là. Cédric, bonjour et bienvenue. Et bonjour Chandring Teta, bonjour à ceux qui suivent Vert Pâturage en ces nets moments. Et merci pour la confiance renouvelée. Ça faisait déjà un petit temps que je n'ai plus retrouvé ces beaux plateaux de Vert Pâturage. Et bien voici, vous avez jeté votre dévolu sur moi. Et nous sommes là pour analyser l'actualité. Justement, qui d'autre que vous peut donc avoir le privilège d'être dans ces plateaux avec moi. Mouipatay, en un mot, états généraux de sport, les assises, c'est pour très bientôt. Oui. C'est à partir de ce 29 août déjà, donc où les intelligences du sport congolais vont se réunir pour justement, des sports congolais, pardon, vont se réunir justement pour essayer de réfléchir autour de ce sport. Pensez-vous que le timing est bien choisi? Le timing, quand je parle de timing, le moment actuel et puis justement la durée, 6 jours pour discuter
du sport en RDC, pensez-vous que c'est assez conséquent pour trouver des bonnes résolutions? Oui, c'est ça. Premièrement, moi, je me dis qu'avec ces états généraux, chacun doit se regarder dans son fort intérieur pour dire qu'aujourd'hui, nous allons être réunis encore pour une nouvelle fois pour parler du sport au sein de la République démocratique du Congo. Mais il faudrait aussi de la bonne foi parce que moi, je me dis, quand on connaît les problèmes, quand on connaît les maux, aujourd'hui, qui gangrènent le sport dans sa globalité au niveau du pays et que nous sommes appelés à trouver des solutions idoines pour faire en sorte que ce sport puisse encore récoller, retrouver encore sa plus belle robe d'antan, quoi de plus meilleur que se réunir autour d'une table. Mais le plus important, ce serait après qu'ils auront parlé des mots qui gangrènent les sports, ce sont de résolutions qui vont découler de ces états généraux parce que c'est ce que nous sommes en train de nous attendre aujourd'hui. Moi, je ne suis pas contre les états généraux, mais je voudrais qu'avant les états généraux, il fallait d'abord que chacune des fédérations puisse faire cette introspection de sa fédération. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde jettera le mauvais sort sur le gouvernement. Un seul mot, le gouvernement ne finance pas, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas de politique et autres. Mais au-delà de tout ce que nous connaissons, chaque fédération doit mettre en avant sa politique, sa bonne foi pour mettre aussi en valeur ceux qui sont comme les athlètes. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons plus ceux qui sont dirigeants des fédérations et non les acteurs et athlètes qui sont le faiseur de spectacle. C'est ça en fait le problème. Mais je pense que pour cette fois-ci, il y aura des résolutions qui vont mettre en valeur. Aujourd'hui, je ne connais pas assez le président de la fédération de judo de la France, mais je connais Teddy Riner. Pourquoi? Parce que c'est l'athlète qui est mise en valeur. On n'a pas besoin de connaître le président de la Fédération de la France, mais on a besoin de connaître de Mbappé, on a besoin de connaître de Karim Benzema, on a besoin de connaître ces joueurs-là qui mettent en valeur ces athlètes-là. Et le travail. C'est ce qui fait en sorte que le travail qui est en train de se faire en amont dans ces fédérations, ce sont des très bons travails qui mettent en valeur la discipline et non ceux qui gèrent la discipline. Mais puis après, ceux qui gèrent la discipline doivent être dans l'ombre. Ils doivent faire en sorte que ceux qui sont comme athlètes puissent retrouver leur place. Et j'oserais croire certainement qu'à l'issue de ces états généraux, chacun va dire aujourd'hui, si les choses ne marcheront pas bien, je suis responsable dans un domaine et dans un autre. Parce que là, tout le monde justement va prendre part à ces assises. 2 états généraux de sport, je rappelle, qui vont se tenir du 29 au 3 septembre prochain. Le contrat, c'est un contrat d'une durée de 3 ans qui va me permettre de mettre en place ma feuille de route et de bâtir des idées qui vont nous faire progresser et atteindre nos futurs objectifs. Aujourd'hui, un sélectionneur, c'est à la fois un entraîneur, c'est à la fois aussi un manager. On sait que dans la fonction de sélectionneur, il y a toute la partie technique, mais il y a également une partie organisationnelle de la partie technique, qu'on s'entende bien. Donc c'est pour ça qu'il y a un thème qui est de manager-sélectionneur qui permet de mettre en place l'organisation, la périphérie autour de l'équipe. Le but étant de créer l'atmosphère pour pouvoir atteindre de la performance, et que ce soit en termes de rigueur, en termes de discipline, en termes de choses internes à l'équipe et externes également. Si j'ai accepté de rentrer dans ce projet-là, c'est déjà parce qu'il y avait, il y avait beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail pour construire, comme vous le dites, quelque chose de pérenne, en tout cas contribuer justement à construire quelque chose de pérenne. Il faut un minimum de temps. Alors c'est vrai que sur les premiers matchs de la prochaine qualification à la CAN, ça n'a pas été joyeux, mais il y a encore un espoir. On va s'attacher à essayer de travailler au mieux pour construire des bases pour les futures années. C'est ça le projet, et c'est pour ça ça va avec la durée du contrat. Et on connaît de toute manière le potentiel des joueurs congolais, on sait, donc c'est pour ça que tout le monde sent bien que aujourd'hui, la sélection n'est pas à sa place. Vous connaissez mon parcours, ça fait une dizaine d'années que je parcours l'Afrique. J'ai beaucoup vécu en Afrique, que ce soit sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, au Sud, dans les pays maghrébins. Donc j'ai une sensibilité, il y a des choses qui ne vont pas me surprendre. Et ma touche spéciale, effectivement, c'est d'amener tout ce monde
vers de la rigueur qui nous permettent de rendre finalement les fans heureux. Le premier objectif à court terme, c'est de construire les bases et l'atmosphère pour que tout le monde s'exprime à son talent. Il y a des matchs qui vont arriver, vous connaissez le planning, il y a ces matchs du mois de septembre qui vont servir aussi d'évaluation pour un coach. C'est important parce qu'au final, ce sont des matchs qui sont importants mais qui sont amicaux. Tous les matchs sont des objectifs au final, mais on sait que pour durer, pour atteindre des objectifs très très hauts, il faut construire de la base. Les objectifs, c'est de gagner tous les matchs, mais c'est surtout de gagner des titres. Et pour gagner des titres, il faut avoir une identité, un travail, une rigueur et différentes choses. Et on a besoin de tout le monde, on a besoin de la fédération, du soutien de tout le monde, parce que l'équipe nationale appartient à tous. Donc parler des Léopards seniors, on s'est quitté sous une mauvaise note, une défaite en Afrique du Sud, au Soudan, sur le score de 2-1. L'RDC a donc vu Hector Cooper quitter les navires avec le conglomérat de son staff technique. Ils sont partis. Ils ont donc été remplacés par Sébastien De Sabre, qui est arrivé à Kinshasa. Et selon les informations, il est arrivé avec un préparateur physique et un assistant vidéo. Il n'a pas d'assistant. Il devra se trouver un assistant parmi les entraîneurs congolais. Et justement, la question qu'on va se poser, Cédric Mupataï, et également qu'on va essayer de répondre, quid de la composition du staff technique de Sébastien De Sabre, mais surtout avec qui choisir quand on connaît le conglomérat, l'arsenal de bons entraîneurs qu'il y a sur le plan local, commençant par le plus emblématique de tous. Par exemple, s'il faudrait parler aujourd'hui de Jean-Florent Ibenge, Pamphile Miayo, Daoula Lupembe, Bertin Makou ou encore Otis Ngoma, avec qui De Sabre pourrait être rallié pour essayer de relever justement de relever la sélection nationale. Ce qui est bien, nous avons eu un entraîneur très expérimenté dont les passé Hector Cooper. Certes, il a fait avec le moyen qu'il avait, il a amené le Léopard là, il fallait que le Léopard puisse arriver. Et puis après, vous allez comprendre que le Léopard sortait d'une très mauvaise campagne. Après Jean-Florent Ibenge, Hector Cooper a fait le travail qu'il fallait faire. Comme pour dire qu'après Ibenge, c'est le délige. Un peu, mais non, il n'y avait pas de délige parce que Hector Cooper a fait ce qu'il fallait faire. Personne ne voyait cette équipe jouer le barrage de la Coupe du Monde. Et puis Hector Cooper l'a fait. Et puis après, il est rattrapé par le vieux démon de la sélection. Mais du reste, aujourd'hui, Hector Cooper avait un staff et qu'il travaille avec. On va encore se rappeler de Daoula qui était là comme l'assistant congolais en place, lui d'ailleurs, qui avait fait la sélection du stage du côté des Bahreïn et autres. Et d'ailleurs, moi, je me disais avant que je ne puisse répondre... Le RDC avait perdu contre les Bahreïn et également un match amical contre Pyramide Football Club. Oui. Et moi, je me disais d'ailleurs, avant que je ne puisse répondre à votre question, aujourd'hui, quand nous amenons les entraîneurs expatriés, ces postes qui est réservé à un entraîneur local, c'est un poste très très précieux. Et d'ailleurs, j'avais émis une idée de vouloir voir l'entraîneur, le premier assistant de cet entraîneur expatrié puisse être aussi l'entraîneur et qui va mener ses Léopards lors du prochain CHAN. Et d'ailleurs, je l'avais même dit sur nos antennes en disant... c'est vrai qu'en ce qui concerne le choix du sélectionneur du CHAN, jusque-là, on ne sait pas. Par exemple, Parker Keter, notre vieux Otis Ngoma a été retenu alors qu'il s'est vraiment éloigné du football congolais il y a plus de 10 ans. Et il va revenir comme ça, répondre le CHAN. Ça a été un peu surprenant de le voir alors qu'il y avait des entraîneurs qui avaient fait leur preuve ici à Kinshasa. Ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, moi, je me disais que qui n'est plus mieux? Parce que si Cooper avait accepté d'être avec Daoula et que Daoula puisse faire, vous allez vous souvenir que la toute première sélection mise en place par Cooper était faite par Daoula. Donc, qui pouvait connaître mieux la sélection locale si ce n'est Daoula Lupembe? Mais malheureusement, le choix était plus sur Otis Ngoma. C'est pas, peut-être, il a été le mieux outillé que les autres. Mais sinon, aujourd'hui, De Sabre est venu dans une sélection où, heureusement pour lui, il viendra dans une sélection où il y a déjà aussi des gens qui connaissent bien l'entourage, parce que c'est ce qui est très important. On vient dans une sélection où tout le monde n'est pas démis de ses fonctions. Hector Cooper a été démis de ses fonctions, mais il reste une base. La base, c'est Daoula Lupembe qui est là d'abord, et Zahira Mouini. Donc ce sont les deux entraîneurs qui connaissaient comment Cooper était en train de fonctionner, mais là je parle plus de Daoula qui a été aussi longtemps avec Cooper. Il maîtrise la philosophie de Cooper. Il connaît comment est-ce que ce joueur était en train de fonctionner avec le sélectionneur en place. Il maîtrise les tempérants de ces joueurs locaux et de ces joueurs expatriés. Le problème,
Le problème qui rongeait d'ailleurs la sélection nationale et les différents guéguerres qui régnaient au sein de cette sélection. C'est-à-dire que c'est une personne qui va souffler à l'oreille des Desabres. Monsieur Desabre, vous êtes là ici, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. C'est-à-dire que pour gérer Bakambu, pour gérer Mbokani, pour gérer Bolassi, autres, voilà le stratagème à mettre en place. Donc pour moi, voilà également les erreurs à éviter qu'a fait par exemple Hector Cooper. Ouais. Je vais vous relancer. Ça c'est très important. On va essayer de sortir 2 ou 3 entraîneurs parce que nous sommes malheureusement déjà à la fin de l'émission. On va revenir, je pense, probablement la semaine prochaine avec les matchs des Léopards à prime pour justement essayer de continuer de parler de nos sélections nationales. Mais là, s'il faudrait dégager par exemple de favoris, une liste de 3, on a un homme comme Pamphile Mirayo. Certes, il fait partie du staff Chan, mais il a montré de très bonnes choses avec le tout-puissant Mazembe. Il a également remporté une Coupe de la Confédération avec le corbeau du TP Mazembe et plusieurs championnats quand il était encore entraîneur du tout-puissant Mazembe. Il y a Daoula Lupembe, un homme qui évolue dans l'ombre. On connaît tous le travail qu'il a fait avec la jeunesse sportive groupe Bazano. Également, il a ramené Maniema Union comme ça en Ligue de Champions pour la toute première fois de son histoire. Cette équipe va intervenir 2e du championnat. Une saison historique, il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, il est à la tête de Sanga Balende. Et s'il faudrait peut-être ajouter un 3e entraîneur qui sortirait du lot comme ça, Otis Ngoma, qui aujourd'hui est entraîneur des Léopards à prime. On va attendre de voir le résultat, ce que ça va donner. Mais Raoul Choum également avec le club qui fait du très très bon boulot. Et s'il faudrait aller plus loin, Florent Ibenge, même si ça sera très compliqué de le voir accepter d'être adjoint de Sabre. Mais là, on a quand même un noyau, on a des entraîneurs qui sont capables de faire quelque chose, de présenter quelque chose. Et vous insistez beaucoup plus sur l'aspect que Daouda partira avec un avantage, du simple fait qu'il est dans la sélection et il maîtrise bien l'environnement de la sélection et il pourrait être la personne, comme on va dire, un protocole qui va justement bien montrer la porte et les chemins à suivre des Sabres. Mais ça c'est une certitude parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez cette sélection, on doit pas le problème est qu'on ne doit pas tout réaménager à tout moment. Aujourd'hui, Desabre est là, mais Desabre aura besoin de cette boussole pour lui démontrer en fait quel est le chemin à suivre. Et d'ailleurs, par cela, par ricochet, moi je dirais, le par U23 vont jouer contre, je pense, l'Éthiopie dans le jour qui vont arriver. Si aujourd'hui, Daoula n'est pas comme sélectionneur principal de Léopard à prime, pourquoi pas lui donner aussi cette sélection U23 parce que nous connaissons Daoula est très expérimenté en matière de recrutement et très expérimenté en détection avec les équipes d'âge. Il peut chevaucher entre les deux, être adjoint de Desabre et automatiquement il peut être l'œil de Desabre avec les équipes d'âge parce que j'oserais peut-être que la Coupe d'Afrique on pourrait peut-être oublier, mais si Desabre pourrait paraffer un contrat de 3 ans, c'est-à-dire qu'après il doit constituer une sélection et qui pourrait mieux l'aider à avoir un œil très regardant sur le football de jeunes si ce n'est Daoula Lupembe qui a la maîtrise, il a reconstruit la formation comment s'appelle encore le club de Lumbashi Bazano, avec un très bon recrutement, avec beaucoup de jeunes qui ont fait sorte. La COVID, cette équipe allait peut-être aller jouer une compétition africaine. Une équipe exceptionnelle. Donc moi je pense qu'il peut être vraiment cet œil très importantissime que Desabre aura besoin. Mais du reste, on laisse le choix à la fédération de voir qui pourrait accompagner Desabre. Quoique je ne suis pas vraiment, je ne suis pas subjugué du choix de Desabre que je trouve un entraîneur moyen. Mais sinon, voilà, on verra quels seront les objectifs lui assignés. Merci beaucoup Cédric Mupataï. Merci également à vous, justement, les invités, les téléspectateurs de VAR Patourage Télévision. Votre dernier mot de la fin, vous avez cette caméra-là pour justement dire votre dernier mot de la fin. Ensuite, vous allez me laisser tranquillement désannoncer l'émission. Merci beaucoup, Chardin Teta, pour cette opportunité de nous accorder. Quel est le mot de la fin que je peux désannoncer cette émission, si ce n'est dire merci beaucoup à celui qui me soutient, toujours expert en vestimentaire. Lui, c'est mon habilleur. Et de par cette opportunité, merci à toi, le boss Ali Diané. Comme je le dis toujours, on ne peut pas bien s'habiller sans passer par le boss Ali Diané. Merci beaucoup à toi, Ali Diané, expert en vestimentaire. Et surtout, je ne pouvais pas oublier de souhaiter un bon séjour à Kinshasa, à celui qu'on appelle le citoyen du monde, Piron Tumba, qui foule ses pieds encore à Kinshasa. Piron Tumba, merci. À toi. Un grand merci à l'équipe technique qui m'a justement accompagné. Un grand merci surtout à Patrick Madeka qui est donc à la réalisation de cette émission qui a été exceptionnelle. Aujourd'hui, on va dire comme ça un joyeux anniversaire à Déborah Mouzou qui fête son anniversaire aujourd'hui. À vous, les téléspectateurs et les téléspectatrices de VAR Patourage Télévision de cette émission. Sport en question. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien.